le gouvernement, les églises, la société devraient se mobiliser pour apprendre et pour résoudre ces problèmes de pauvreté, parce que la pauvreté, c'est un fléau. De même que nous combattons le sida, qui est un problème physiologique, la pauvreté, c'est le sida économique. Si nous reconnaissons que l'eau, c'est la vie, parce que l'eau est importante, dans la mesure où nous payons nos factures d'eau avec l'argent, dans la mesure où nous payons l'eau minérale avec l'argent, nous ne devons pas minimiser l'argent, nous devrions connaître l'importance de l'argent dans une société développée, dans le monde capitaliste d'aujourd'hui, parce que l'argent, c'est un outil très important, c'est un moyen d'échange qui nous permet de bénéficier de beaucoup de services. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, les parents. Mais je pense que les gens n'ont jamais réfléchi sur les problèmes d'argent. Le manque d'argent, c'est le plus, ou le manque de richesse, c'est le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui. C'est pour cela qu'on parle de l'éradication de la pauvreté. Parce que rien au monde ne crée autant de limitations, autant d'humiliations, autant de souffrance dans la vie d'un homme que le manque d'argent. Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Dans Data Market, le jeune entrepreneur qui est en train de vous suivre à cet instant, aujourd'hui, vous êtes une notoriété, vous êtes parti de rien, vous avez combattu la pauvreté. Pouvez-vous nous résumer votre parcours pour cet entrepreneur, pour ces jeunes étudiants qui est en formation, qui voudraient comprendre la création de richesses par votre parcours de Ricardo Kanyama? En fait, mon parcours, c'était un peu le parcours de tous les jeunes dans la société qui suivent les schémas que nous appelons conventionnels et selon lesquels les parents nous ont dit « va à l'école, obtiens les diplômes et tu cherches un emploi, voilà, tu as réussi ta vie ». Alors, en suivant ces schémas, après l'obtention de mon diplôme universitaire, je me suis retrouvé dans une impossibilité de trouver un emploi. C'était d'ailleurs ça le commencement de mon parcours comme entrepreneur, parce que ne trouvant pas d'emploi qui pouvait me permettre de réussir financièrement, j'étais obligé de trouver d'autres voies, et cette voie, c'était l'entrepreneuriat ou la création de la richesse. C'est comme cela que j'avais fait donc cette découverte que l'école ne nous apprenait pas grand-chose sur l'argent. L'école nous apprenait uniquement une profession, donc des compétences et des connaissances professionnelles, ce qui fait que nous étions tous professionnellement instruits, mais financièrement ignorants. Alors, les études, les découvertes, les recherches que j'ai faites dans ce domaine, que je résume de création de richesses ou de l'éducation financière, m'ont permis donc de commencer avec ces faibles revenus et l'équivalent de la chef de ma mère qui était $50 à cette époque en 2007, et graduellement à cause de la discipline financière venue d'une bonne éducation financière, mais aussi des connaissances acquises dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça m'a permis de résoudre les plus grands problèmes de beaucoup de gens, comment obtenir un capital et comment faire agrandir ce capital pour réaliser son rêve. C'est comme ça donc que j'étais devenu entrepreneur et non seulement entrepreneur, et je fais ce travail d'apprendre aux autres jeunes, à d'autres acteurs, comment combattre la pauvreté, comment créer des richesses en partant des faibles revenus. Voilà, vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes toute personne intéressée par la création de richesses, vous êtes dans le magazine Data Market, nous recevons Ricardo Kanyama, qui est coach financier, éducateur financier, qui est motivateur et qui a un grand centre où il forme toutes les personnes qui le désirent à comprendre ce mystère de la richesse, comment devenir riche. Ricardo Kanyama, sur le plateau des Data Market, l'entrepreneuriat. La plupart des jeunes commencent l'université, terminent, on leur propose des filières de carrière, mais dans ces filières de formation, on ne leur dit pas exactement comment devenir riche. Pourquoi ce constat en Afrique en général et comment pallier à cette situation, Ricardo Kanyama? Ok, la situation d'abord, elle est une situation planétaire, mondiale,
Parce qu'il y avait une époque, même en Europe, l'État était le grand pourvoyeur d'emplois. Ça veut dire que c'est l'État qui employait les jeunes. Alors quand on allait à l'université, on était sûr qu'après on trouvait un emploi. Alors il y a eu un changement à partir des années 90, déjà en Europe avec des privatisations. Alors nombreux n'ont pas compris que les temps ont changé. Nous ne sommes plus au moment où la simple qualification académique te donne droit à avoir un emploi. Donc, selon la loi de l'offre et des demandes, avant, il y avait l'offre était proportionnelle à la demande. Aujourd'hui, l'offre est devenue plus grande que la demande. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens formés sur le plan professionnel que d'opportunités de trouver un marché d'emploi. Alors, dans ces déséquilibres qui créent le chômage, la pauvreté, avec toutes ces conséquences, l'entrepreneuriat devient une solution incontournable. Parce que dans une société, nous devons avoir des créateurs d'emplois et nous devons avoir des employés. Et les créateurs d'emplois, c'est ceux-là que nous appelons entrepreneurs. Mais notre société, notre système éducatif, notre politique de formation des jeunesses était restée longtemps, depuis les temps de la colonisation, une politique qui forme les gens seulement dans l'optique de la recherche d'emploi. Et il n'y a pas de connaissances qui leur permettent à eux-mêmes de devenir créateurs d'emplois. C'est pour ça que des millions de jeunes qui finissent n'ont pas d'emploi et ils ne savent même pas par où il faut commencer. Et cela doit changer. Ricardo Kanyama, vous le dites, donc, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes créateur d'emplois. Oui. Mais dans nos familles, nous remarquons qu'il est difficile aux parents de dire ouvertement à leurs enfants « J'aimerais, moi en tant que parent, que mes enfants soient des personnes riches ». Mais pourquoi cette culture d'avoir, je ne dirais pas honte, mais d'éviter de le dire à haute voix, il faut que les enfants soient riches? Pourquoi on ne partage pas cette pensée en famille? C'est parce que nos parents étaient produits de la colonisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y avait une rupture entre la culture traditionnelle africaine avant l'arrivée du colon et la culture de nos parents. Cette culture de nos parents, c'est la culture qu'ils ont héritée de la colonisation, où la logique était de former une personne à une profession. Ça peut être un enseignant, un mécanicien, un infirmier qui travaille, il reçoit son salaire, il dépense, il vit une vie stable, n'est-ce pas? Et il y avait une idée selon laquelle la richesse, c'était une mauvaise chose. Ce qui était important, c'était le travail. Alors, c'est devenu une culture, une barrière mentale. C'est pour cela même parler de la richesse, ça paraît drôle. Alors que le problème de l'Afrique, c'est un problème de pauvreté. Et le contraire de la pauvreté, c'est la richesse. Si on ne peut même pas parler de la richesse, alors comment on va résoudre les problèmes de la pauvreté? Donc nos parents ont souffert de ces blocages mentaux, ils ont eu ces limitations, ils n'étaient pas habilités, ou ils n'étaient même pas informés qui devraient nous parler de la richesse. Nous ont plus parlé de profession plutôt que de la richesse. Et nous devons changer donc ces cadres et prendre le courage de briser cette barrière culturelle, cette barrière mentale à la richesse, dire que nous avons le droit de parler de la richesse et nous allons le parler à nos enfants. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers jeunes entrepreneurs, tous ceux qui nous suivent maintenant, nous recevons pour vous Ricardo Kanyama, qui est un coach financier, qui est un éducateur, un motivateur pour la création des richesses, qui détient la présidence d'un grand centre qui s'occupe de la formation et coaching en tout ce qui est création de richesses et lutte contre la pauvreté. Ricardo Kanyama, nous allons parler de l'investissement. La plupart des jeunes, leur raison pour créer la richesse, leur raison pour dire qu'ils sont incapables, nous sommes en environnement incertain. Il n'y a pas de banque pour obtenir des financements. Ils se plaignent, ils ne savent pas décoller. En environnement incertain, où vous ne savez pas avoir un prêt auprès d'une banque pour lancer votre activité,
Comment faire pour être riche, pour tous ces jeunes qui nous suivent maintenant? Je pense que le problème de ces jeunes, ça doit être un problème de manque d'information et manque de compétences. Parce que bien que l'argent soit important, hein, mais l'entrepreneuriat n'a pas à voir qu'avec l'argent. Et on le dit qu'il n'y a pas assez de banques pour des financements, mais la question que nous devrions nous poser, est-ce que des jeunes sont qualifiés pour obtenir les financements de banque? Parce que n'oubliez pas que le financement, ce n'est pas un don. Le financement, c'est un prêt. Et c'est un prêt qui doit être remboursé avec intérêt, n'est-ce pas? Les banques doivent s'assurer qu'ils donnent de prêts à de personnes qui sont capables de bien investir de l'argent et de rembourser les crédits. Je vous informe que notre pays fait partie des pays où il y a un taux très élevé de non-remboursement des crédits. N'est-ce pas? C'est parce que les gens n'ont pas de compétences, ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas assez de préparation dans les domaines de l'entrepreneuriat. Ce sont des gens qui ont été préparés sur le plan professionnel, mais l'entrepreneuriat, c'est un autre domaine qui est tout à fait particulier. Donc, le problème doit être résolu à plusieurs niveaux. Les jeunes doivent se former, les jeunes doivent se qualifier, les jeunes doivent bien se préparer pour obtenir des financements, mais les jeunes doivent aussi apprendre des stratégies, n'est-ce pas, pour créer des richesses à partir d'un faible revenu. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi savoir créer de la richesse sans argent. Parce que c'est question d'idées, c'est question de services, et vous devez pouvoir trouver des solutions à des problèmes. L'environnement peut être incertain, mais la vie en elle-même est incertaine, n'est-ce pas? Être entrepreneur, c'est justement être capable de faire face à tous ces aléas et arriver à une solution. Je sens plusieurs jeunes en train de cogiter dans leur cerveau. Oui, Ricardo Kanyama vient de le soulever. Le départ, ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas prêts à gérer de l'argent. L'entrepreneuriat commence avec un faible revenu. Mais c'est de par là. Quelles sont les bases qu'ils doivent avoir? Par où commencer? Il faudrait commencer par une formation d'initiation à l'entrepreneuriat et une formation à l'éducation financière ou au leadership financier, comme nous le donnons, comme vous avez dit, dans notre premier centre de coaching financier qui est International Success Training Center. Parmi des gens qui arrivent dans notre centre, qui veulent commencer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, nous nous rendrons compte qu'il y a un problème de lacune terrible. C'est comme des gens qui n'ont jamais fait l'arithmétique et qui essayent de résoudre des équations du second degré. N'est-ce pas? Donc la formation est indispensable. Les jeunes doivent s'investir à la formation. Ces formations leur permettront de trouver les voies et moyens pour commencer dans l'entrepreneuriat. Comment s'organiser, comment trouver un capital de départ, comment structurer ses idées, par où il faut commencer avant de penser donc le développement de son entreprise. Donc pour créer des richesses, pour gérer de l'argent, il faut apprendre. Parce que les richesses se créent à partir des idées et il faut des connaissances pour transformer son projet en réalité. Nous recevons pour vous dans Data Market Ricardo Kanyama, qui est coach financier, un expert en création de richesses. Vous pouvez nous écrire par courriel datamarket018@gmail.com ou envoyer un SMS par +243 907 544 140. Le numéro est au bas de votre écran. Ricardo, il y a un point qui est très frappant. Vous insistez, vous insistez, vous insistez. Il faut être formé pour gérer de l'argent. Et par rapport à la discipline de l'argent, ceux qui travaillent déjà, qui ont un salaire, même si ce salaire est peu, mais comment ils peuvent se développer? Parce qu'il y a beaucoup de besoins en famille, nous vivons avec nos frères et sœurs, il faut aider par-ci, aider par-là. Comment nous comporter par rapport à la gestion de notre portefeuille ou porte-monnaie? C'est justement pour cela que nous avons amené cette innovation que nous appelons
éducation financière africaine transformationnelle. Et cette éducation financière africaine traditionnelle et transformationnelle concerne tout le monde, même les gens qui travaillent. Parce que lorsque vous n'avez jamais été formé, vous n'avez pas la culture de base pour vivre avec l'argent, vous êtes comme quelqu'un qui essaye de conduire et qui n'a jamais rien appris sur la conduite. Justement, pour épargner, pour avoir un programme pour sortir de la pauvreté, il faut l'intervention des experts parce que c'est quelque chose qui est difficile étant donné les besoins, les pressions, les préoccupations par rapport aux revenus qui sont simples. Je vous informe que pour nous, nous trouvons que toutes les institutions engagées dans la lutte contre la pauvreté, notamment on parle de développement, de l'éradication de la pauvreté comme objectif de développement durable, doivent comprendre l'importance de l'éducation financière. Parce que l'épargne en lui-même, par exemple, et l'investissement constituent une stratégie efficace pour créer ces fonds d'octroi de crédit que les pays ne disposent pas, mais pour donner aussi aux gens des possibilités d'avoir des choix. Par exemple, les PNUD parlent de pauvreté humaine. Lorsque vous lisez l'interprétation du PNUD de la pauvreté, il parle de la pauvreté humaine. Mais lorsqu'on parle de la pauvreté humaine, on identifie l'analphabétisme comme problème, n'est-ce pas? Et on veut enseigner aux gens un peu comment lire et écrire. Mais notre problème de pauvreté, ce n'est pas l'analphabétisme seulement, c'est l'analphabétisme financier. Nous avons une population qui est ignorante à 100% sur les principes de base pour bien vivre avec l'argent. Alors, s'il y a des programmes, comme nous sommes en train de proposer, d'éducation financière des masses, de sensibilisation et de prise de conscience, notre population peut parfaitement commencer à créer des richesses par ses propres épargnes et des actions éclairées de création de richesses. Voilà, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, partout où vous êtes, nous recevons pour vous Ricardo Kanyama. Nous allons parler maintenant de la formation, parce que beaucoup qui sont à la maison se posent maintenant des questions. Oui, Ricardo est en train de revenir, la formation, Quelles sont les formations que vous disposez dans votre centre, si vous pouvez nous les présenter? Nous avons d'abord l'auto-formation. L'auto-formation, c'est la possibilité que nous donnons aux gens de se former par lui-même à partir de chez lui. Donc, dans notre centre, nous avons publié des livres sur les succès et sur la création des richesses. Nous avons le livre « La chef de ma mère ». C'est un livre qui traite de l'intelligence financière, donc de l'éducation financière dans une approche africaine, qui peut permettre à n'importe qui, quel que soit, qui sait lire et écrire, n'est-ce pas, qui peut comprendre les notions élémentaires en français, de se former par lui-même en lisant. C'est l'une de nos stratégies, c'est ce qui nous a permis maintenant d'atteindre des gens partout et à travers les pays, même à l'étranger, parce qu'on peut se former à partir des livres. Nous avons d'autres livres que vous pouvez trouver en ligne sur notre site istc-cd.org ou en tapant, en cherchant la chef de ma mère, Ricardo Kanyama, sur Google, vous pouvez trouver nos contacts pour avoir ces livres. Et nous avons aussi un programme de coaching financier intitulé FLP, donc Financial Leadership Programme. C'est un programme qui apprend à une personne toutes les informations ou les connaissances indispensables pour devenir riche. Parce que l'entrepreneuriat en elle-même, ce n'est qu'un moyen pour devenir riche. Il faut d'abord avoir des connaissances sur c'est quoi la richesse, c'est quoi les riches, comment se préparer. Parce que toi, tu es le chauffeur qui va conduire la voiture. Tu es aussi important que la voiture. Alors, l'Africain en général, n'ayant jamais eu l'opportunité de connaître les lois, le principe, et les connaissances sur la richesse, a besoin de cette formation de coaching financier qui s'organise en 4 modules et qui permet à une personne d'avoir une connaissance sur la richesse et d'être sûr qu'en entreprenant, il va non seulement passer son temps, mais il peut sortir de la pauvreté et devenir riche. Et je vous informe que le résultat est spectaculaire.
Des gens qui sont venus parce qu'ils ont fait la formation chez nous, sont presque en train d'opérer des miracles. J'invite votre programme un jour, peut-être, au lieu de me faire parler, de faire parler les gens de tous les horizons qui sont venus faire la formation chez nous. Chez nous, il y a même des gens qui ont fait des études aux États-Unis d'Amérique. Les parents avaient envoyé faire les études aux États-Unis d'Amérique, mais qui sont venus faire le coaching, ils se sont rendus compte que ce que nous donnons est beaucoup plus important, beaucoup plus efficace que ces études, coûteuses études qu'ils ont fait à l'extérieur. Et leurs enfants viennent faire ces formations et témoignent de l'impact et de la pertinence de ces formations. Donc c'est une formation qui est une originalité, qui est une innovation, parce que dans notre société, il n'y avait pas de structure qui pouvait apprendre aux gens comment devenir riches. Nous sommes une première institution, nous sommes une opportunité et nous sommes, je pense, une solution pour ceux qui ont toujours cherché comment trouver des connaissances dont ils ont besoin pour devenir riches. Et voilà, avant que vous puissiez parler de ce livre, La chèvre de ma mère, vous allez un peu nous en parler aussi, une adresse où on peut vous retrouver vos bureaux. Je pense que dans les livres, il y a même l'adresse. Nous sommes ici à la Gombe, en République démocratique du Congo, sur l'avenue de la Justice numéro 44. Ça, c'est notre adresse au Congo. Mais nous sommes aussi en Angola, à Luanda, à Benfica, parce que l'ISTC est international. Et nous avons des représentants à Londres, au Canada. Si vous voulez avoir... Nous avons même des livres qui sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays. Mais vous pouvez vous informer en nous appelant en envoyant notre site d'abord istc.cd-cd.org, istc-cd.org, où nous avons un numéro de téléphone qui est le numéro de notre bureau. En appelant ce numéro, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. C'est le 085 88 92 563. Je répète, 085 88 92 563. C'est le contact de International Success Training Center. Vous pouvez nous appeler et avoir tous les renseignements sur le programme de cours que nous donnons, des formations sur le leadership financier, l'entrepreneuriat et tous les cours qui permettent à une personne de capitaliser les opportunités et de devenir riche. Mais vous disiez quoi à tous ceux qui pensent que participer à ce cours rendrait inhumain? Par exemple, vous ne serez plus partagé avec la famille, vous serez très strict et très rigide par rapport aux dépenses, vous vous suffirez à vous-même. C'est une perception erronée. C'est une perception erronée. Nous parlons de la pauvreté, n'est-ce pas? La pauvreté, ça veut dire quoi? C'est le manque. C'est le manque lorsqu'on n'a pas. Mais si tu n'as pas, comment tu vas aider la famille? Tu n'as pas comment aider la famille. Justement, l'éducation financière te permet de faire l'équilibre, de manière à avoir toujours l'argent pour être sûr d'aider la famille, non seulement aujourd'hui, mais demain aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, c'est une perception tout à fait erronée de ceux qui n'ont pas compris ce que nous enseignons. Ce que nous enseignons ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider la famille, on ne peut pas aider les autres. Nous disons tout simplement que nous devrions impérativement avoir la capacité d'épargner au moins 10% de ce que nous gagnons, n'est-ce pas? Et même si nous pouvons aider les gens, on peut aider les gens avec les 50% qui restent, les 80, les 90, mais les 10%, c'est comme les grains. Problème, on en aura toujours. Ce qui manque, c'est les capacités pour faire face aux problèmes. Très bien dit, Ricardo Kanyama. Très chers téléspectateurs, nous avons sur ce plateau un coach financier, celui qui est en train de nous parler comment devenir riche. Et si vous voulez nous contacter ou lui envoyer des messages, le livre. Mais je voulais m'adresser un peu aux téléspectateurs qui nous suivent. Peut-être, je sais que les gens peuvent se sentir mal à l'aise lorsqu'ils ont entendu qu'on parle d'un coach financier qui parle de la richesse, qui parle de l'argent. Mais je pense que les gens n'ont jamais réfléchi sur les problèmes d'argent.
le manque d'argent, c'est le plus, ou le manque de richesse, c'est le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui. Hein, c'est pour cela qu'on parle de l'éradication de la pauvreté. Parce que rien au monde ne crée autant de limitations, autant d'humiliations, autant de souffrances dans la vie d'un homme que le manque d'argent. Si nous reconnaissons que l'eau c'est la vie, parce que l'eau est importante, dans la mesure où nous payons nos factures d'eau avec l'argent, dans la mesure où nous payons l'eau minérale avec l'argent, nous ne devons pas minimiser l'argent, nous devrions connaître l'importance de l'argent dans une société développée, dans le monde capitaliste d'aujourd'hui, parce que l'argent c'est un outil très important, c'est un moyen d'échange qui nous permet de bénéficier de beaucoup de services. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, les parents, le gouvernement, les églises, la société devraient se mobiliser pour apprendre et pour résoudre ces problèmes de pauvreté, parce que la pauvreté, c'est un fléau. De même que nous combattons le sida, qui est un problème physiologique, la pauvreté, c'est le sida économique. Voilà. Voilà, Ricardo Kanyama, parlez-nous un peu de La chèvre de ma mère. Dans quel état étiez-vous en écrivant ce livre et à quoi vous avez pensé? Et pourquoi seulement cette appellation, La chèvre de ma mère? Ça veut dire, lorsque j'ai fait les études sur la création de la richesse, je me suis rendu compte que ce n'est pas par hasard que les Occidentaux sont devenus riches. Je prends le cas des États-Unis, c'est parce qu'il y avait des acteurs dans leur histoire qui avaient fait ce travail de la vulgarisation de l'éducation financière, et l'un d'eux, c'était Benjamin Franklin, qui dans les années 1700, je pense 1707 à 1790, bien avant d'ailleurs l'indépendance des États-Unis et après l'indépendance, a fait des publications pour apprendre l'éducation financière à la population. Et c'est grâce à cette éducation financière que par la suite, les Américains ont commencé à devenir riches et nous avons des familles de riches et les États-Unis sont devenus même une des grandes puissances. Et vers les années 1925 et 1929, lors de la grande crise aux États-Unis, l'éducation financière transformationnelle était aussi la stratégie utilisée avec les livres de Clason, L'homme le plus riche de Babylone. Ça veut dire que c'est une approche particulière d'enseigner l'intelligence financière aux autres. Alors moi, j'avais fait des recherches pour trouver comment enseigner aux Africains sur la richesse dans les termes de sa culture. C'est pour ça que j'ai recouru à la sagesse de nos ancêtres, à la sagesse de cette maman africaine qui n'avait jamais été à l'école, mais qui savait qu'il fallait conserver une chèvre et que de la chèvre pouvait naître un troupeau, et de ces troupeaux, il pouvait avoir tous les moyens pour faire face, n'est-ce pas, à ses besoins. Et c'est justement ce que chaque pauvre devait faire. La chèvre symbolise le faible revenu. Mais lorsque tu utilises ces faibles revenus pour la consommation, cela veut dire, sur le plan de la chèvre de ma mère, c'est tuer sa chèvre. Et lorsque tu tues ta chèvre, tu perds toute possibilité d'avoir un troupeau de chèvres. Mais lorsque tu as la discipline, n'est-ce pas, de faire les sacrifices, de garder ces petits revenus et de bien l'investir, tu as la possibilité d'obtenir une fortune à partir d'un faible revenu. Alors j'écrivais ces livres en me mettant dans la peau de tout pauvre qui se pose la question de comment s'y prendre pour sortir de la pauvreté à partir d'un faible revenu. Et Dieu merci, ce grand succès que rencontre ce livre vient du fait qu'il donne la réponse à un problème pratique. Et ceux qui ont lu, nous recevons des témoignages par email, par Facebook, par tous les moyens possibles. Les gens se disent, s'ils avaient lu un livre pareil, leur vie serait différente. Donc, c'est comme Africain, et c'est comme Africain pauvre qui a fait ce parcours de la pauvreté à la richesse que j'ai écrit ce livre pour monter le chemin à d'autres personnes. Voilà, nous tendons déjà à la fin de notre entretien. C'est vraiment merveilleux. Vous qui désirez être futur chef d'entreprise, futur manager, vous qui devez prendre des instances de décision, déjà, il faut avoir une éducation financière. L'argent, pour l'avoir, on doit l'apprendre. Et c'est grâce au coach Ricardo Kanyama. Nous voulons que notre circuit financier puisse se développer. Déjà, il faut savoir comment s'y prendre par rapport à l'argent, comment s'y prendre par rapport à la création de richesses. Devenir riche, ce n'est pas une honte, c'est aussi un défi. On peut avoir ce défi-là, on doit avoir aussi cet orgueil-là de le dire
pour changer le monde. Comme Ricardo Kanyama vient de le dire, la pauvreté qui peut nous atteindre, peut même nous déshumaniser, peut même nous faire tomber par terre. Mais se relever, c'est prendre conscience qu'on est capable de créer des richesses. Ricardo Kanyama, c'est déjà la fin de notre entretien si vaste, si grand. Qu'est-ce que nos téléspectateurs, surtout ces jeunes entrepreneurs, ces étudiants qui vont terminer l'université, toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui ont des préoccupations d'argent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage dans Data Market? Ils doivent retenir une chose, que les succès financiers ne doivent pas être négligés, parce que les pertes sont énormes. Les parents doivent comprendre que ne pas faire ce que nous sommes en train de leur demander de faire signifie qu'ils vont se battre pour former des esclaves pendant 18 ans. Je l'ai dit bien, pendant 18 ans. Donc, il faut envoyer les enfants à l'école, ils vont payer les frais scolaires, ils vont leur donner la nourriture, les transports et tout pendant 18 ans. Et ça sera des investissements à perte. Parce que ces enfants, en restant au chômage toute la vie, c'est vraiment une grande perte. Alors qu'avec une éducation financière que nous pouvons apprendre à tous les niveaux, qu'on pouvait même insérer dans notre système éducatif, nous pouvons donner à nos enfants la chance de créer ne fût-ce que des emplois pour eux-mêmes, au lieu de se former comme des esclaves qui devraient attendre que des étrangers, des Asiatiques, des Européens, qui, connaissant ces règles de l'éducation financière, devront venir faire des supermarchés ici pour qu'eux se contentent d'aller travailler comme des petits employés. Donc, nous avons trouvé la solution à nos problèmes. Nous devons nous mobiliser. Nous devons au moins nous intéresser à savoir de quoi s'agit-il de cette éducation financière et quel est le problème que cela peut résoudre. Mais je suis sûr que s'il y a une prise de conscience collective au niveau de notre pays, au niveau des autorités, au niveau des acteurs, ce que nous amenons, l'éducation financière, peut être le début de la révolution économique pour notre pays et pour l'Afrique. Voilà, c'est par cette note que nous mettons fin à cet entretien de ce soir. Vous nous avez suivis de partout. Merci d'avoir suivi ce magazine. Nous disons un grand merci à Ricardo Kanyama pour avoir accepté de participer à ce grand magazine Data Market. Quant à moi, je vous dis merci. À la prochaine. Ciao. Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors.